Bonjour, je suis Florence Delamarche, je suis responsable SIG au sein de la communauté de communes de l'île de Ré, une communauté de communes qui se situe dans le département de la Charente-Maritime. Cette communauté de communes a des compétences en termes d'aménagement du territoire, d'économie, de logement, d'action sociale et d'environnement. Mon rôle est de faire vivre le SIG pour ses différentes thématiques, c'est-à-dire l'alimenter, le mettre à jour et surtout diffuser l'information. Le SIG sur l'île de Ré, ça a été mis en place en 99. C'est le site pilote en Charente-Maritime. Le socle de base était le cadastre et les POS communaux qui ont été numérisés par les services de l'État, puis toutes les données réseau, que ce soit eau, électricité ou téléphonie, par le biais de la mise en place de partenariats. Aujourd'hui, nous diffusons notre SIG grâce aux solutions de VRMS en mode full web. Et nous sommes passés d'environ 15 utilisateurs dans les années 2000 à 250 utilisateurs actifs aujourd'hui. Nous avons plus de 2000 couches d'informations, 20 photos aériennes. Le SIG Web est constitué de 120 cartes avec à peu près 480 objets métiers, 32 modèles de rapport et 90 profils différents d'utilisateurs. Le SIG est classé en 6 grandes thématiques: environnement, aménagement du territoire, gestion du littoral, pistes cyclables, gestion des déchets et carte communale. Il y a environ 3000 connexions mensuelles et une base de données qui est sous PostGIS, qui est constituée de 119 schémas pour lesquels il y a entre 25 et 35 tables par schéma. Nous travaillons avec la société VRMS depuis 2006. Nous avons fait ce choix car la société VRMS propose un SIG Web avec un module cadastre qui correspond à nos besoins et également la possibilité de personnaliser différents outils de gestion grâce aux fonctionnalités objets métiers, requêteurs et filtres cartographiques. Les connexions de bases de données au SIG Web se font à partir de bases de données PostGIS et il y a la possibilité de gérer les différents profils et de paramétrer les cartes pour une diffusion interne, une diffusion aux communes et une diffusion aux administrés. Nous avons également fait ce choix de travailler avec la société VRMS car le logiciel est libre et évolutif. De plus, nous avons également apprécié le fait qu'il y a une version bureautique et mobile avec une seule adresse. Un des autres atouts de cette solution est l'existence d'une communauté et de pouvoir échanger avec d'autres collectivités sur des besoins métiers. Je vais vous faire une démonstration de nos outils de saisie, de gestion de défense des côtes. Donc, il s'agit d'une carte pour suivre les différents ouvrages de défense des côtes. Donc, l'utilisateur a la possibilité de faire de la saisie avec un formulaire assez complet qu'on a complètement paramétré pour que la saisie soit un peu plus simple. Il n'y a pas besoin de faire de saisie libre. C'est des formulaires définis. Quand on oublie de saisir une information, la possibilité de forcer la saisie. Donc cet outil est disponible en version mobile. Donc mon collègue va sur le terrain et fait les relevés des anomalies sur le terrain qu'il a pu voir. Une fois que le point est créé, il suffit de cliquer dessus et vous allez avoir la fiche. Voilà, donc là il y a la fiche qui s'ouvre avec des données qui se sont mises à jour automatiquement, que ça soit donc l'observateur, les coordonnées, la commune sur laquelle le point a été saisi et des informations liées à la météo du jour, à l'endroit, à l'heure et à l'endroit où l'on est.
Vous avez également possibilité d'avoir accès à un requêteur qui est toute la base de données qui est derrière cette donnée géographique où mon collègue du coup peut rechercher les types d'ouvrages et par exemple s'il recherche tous les points qui sont à surveiller. Voilà. Il a sur sa campagne actuelle, il a 6 points qui sont classés dans la base de données à surveiller. Les besoins exprimés par la direction et par les élus de la communauté de communes de l'île de Ré, c'est que le SIG en fait soit un outil utilisé par tous les jours, sur tous les problématiques. Les élus sont très très euh, sensibles à ceci. Ils ont vraiment besoin d'avoir un outil presse-bouton sur lequel ils vont retrouver toutes les informations et pouvoir faire toutes leurs analyses. L'avantage de la solution qui est proposée par VRMS, c'est que ce logiciel est interopérable avec d'autres logiciels du marché, notamment certains logiciels métiers. Donc, à la communauté de communes de l'île de Ré, on a travaillé avec la société VRMS pour faire des connecteurs entre les logiciels d'ADS, donc le logiciel navigatif de la société Opéris, entre le logiciel de l'Observatoire de l'économie, la base de données adresse également, IGN, le site internet de la CDC et la base de données météo. Donc ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est une remontée d'informations qui a été un projet FME qui remonte via GTF, qui a été développé par la société VRMS. Toutes ces informations des différents logiciels métiers entrent dans la base de données et dans VMAP. Et en parallèle, on a également une base ou plusieurs bases de données SIG. Donc, on a une base de données SIG globale. On a une extraction de la base de données de l'environnement et on a des bases de données partenaires et une base de données cadastre. Toutes ces données sont classées et organisées sur VMAP sous forme de différentes cartes et visibles en fonction des droits des utilisateurs. Et ensuite, ces cartes sont diffusées soit pour les métiers, soit pour les partenaires, soit pour les administrés. Cette interopérabilité, par exemple, avec le logiciel d'ADS, je peux vous faire une petite démonstration. Donc, nous avons les données ADS qui sont ici. On va avoir les petits dossiers qui s'affichent sur la carte. Si on clique sur le haut pour Oxalis, on voit bien qu'on est appareillé à Oxalis. Et si on clique sur le petit dossier, on va avoir ici les informations liées à la parcelle et le lien qui va permettre de lier au permis et le lien qui va permettre d'aller sur le logiciel Oxalis. Donc si je clique sur le lien et que je retourne dans Oxalis, en cliquant sur sélection externe, je vais retrouver le permis qui est sur VMAP. Il y a également possibilité d'utiliser le requêteur et de faire des requêtes sur le nombre de permis par année, par commune, par type de permis. Si je prends par commune, je tape le code INSEE de la commune en question. Donc là, j'ai 1772 permis sur la commune de Saint-Martin. Et si je veux choisir la parcelle sur laquelle j'étais tout à l'heure, il remonte le permis en question. Un des autres avantages que l'on a avec la société VRMS, c'est l'offre d'hébergement. Nous sommes hébergés chez AWS avec énormément de données.
Donc, on a quand même un SIG historique avec 25 ans d'antériorité en termes de données. On a également, comme je vous l'ai dit, une volonté politique de disposer d'un outil complet et de données précises. Donc, les élus valident l'acquisition de photos aériennes de haute précision tous les 2 à 3 ans avec des prises de vue obliques. Et on a donc la nécessité de stocker de l'information assez lourde et complexe et également de la diffuser. Donc, on a fait le choix d'utiliser un serveur pour l'applicatif métier et un serveur pour les données qu'on va dire données mortes qui ne bougent pas, dont les orthophotos que la société VRMS a retravaillé pour permettre une meilleure fluidité. Cette offre du coup d'hébergement est adaptée à nos besoins et peut évoluer en fonction des données dont on fait l'acquisition au cours du marché. Le fonctionnement global du coup de notre système est un SIG centralisé avec des connexions avec les outils métiers et différentes bases de données et une diffusion via un SIG web aux utilisateurs de la CDC, aux communes de l'île de Ré et aux administrés. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition si vous avez des questions.